Coucou tout le monde. Bon, nouvelle semaine qui commence. On est lundi. Petit matcha. On est dans la deuxième semaine du coup de notre défi sans sucre. Donc plutôt positif comme constat. Je ferai une vidéo dédiée pour ça, hein. Mais vraiment plutôt positif je pense. Euh, Là on va... Alors c'est pas une journée de ouf aujourd'hui, hein. Le lundi c'est quand même assez... Faut que je sois productive au taquet. Mais je fais pas grand chose. Enfin je fais pas grand chose. Je reste surtout sur les écrans, sur l'ordinateur et tout ça. Et avant, on est lundi, hein, donc lundi, rangement. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui dans mon emploi du temps, il est 9h30, il faut ranger toute la cuisine. Passer l'aspi, nettoyer les pommes qui vient de jeter par terre, parce qu'on a un petit garçon qui pense que les pommes c'est des ballons et qui s'amuse à les jeter par terre. Et voilà, hein, après, bon, c'est pas autant le bordel que d'habitude, mais je me suis un peu avancée déjà. Voilà, du programme, je dois faire. J'ai toujours pas trouvé de locataire pour l'appartement. J'ai eu une visite dimanche. J'en ai eu une vendredi. J'en ai encore une demain. C'est un peu épuisant là. J'avoue que je commence à être un peu à bout là. Il me tarde vraiment de trouver un locataire parce que ça commence à traîner en longueur et ça me gonfle de faire des allers-retours parce que j'ai quand même 1h30 de route à chaque fois. Donc ça fait 3 heures aller-retour pour une visite qui dure en général 10 minutes. Le ratio n'est pas évident. Donc là, voilà, le planning, je me suis fait une note, une to-do list parce que je vais oublier la moitié des choses sinon. Aujourd'hui, je dois faire, avant ce soir, enfin, non, avant d'aller à l'école récupérer les enfants. Donc avant 15h30. Attends, je vais te donner la paille. Tiens. Je dois faire avant 15h30. Vous savez, normalement, j'ai un abonnement. Ah punaise, je vais y arriver. Je change de spot, sinon il va me jouer mon téléphone. Voilà, on est pas mal là. Putain, les moucherons, ça aussi. Si vous avez des astuces hein, contre les moucherons, je suis preneuse hein, parce que c'est un enfer. Je suis envahie de moucherons. Oh, j'en peux plus. Et j'ai des attrape-mouches à autocollant, vous savez, là, les trucs dégueulasses où on se prend les cheveux. Il y a que les mouches qui se prennent dedans l'été. Et les moucherons, non, apparemment. Voilà. Bref, donc je disais, la locataire, il faut que je trouve quelqu'un parce que là, ça commence à être compliqué l'organisation. Sinon, oui, je disais que j'avais un abonnement de couches lavables pour mon fils depuis qu'il est né, hein, donc il a 1 an et demi. Donc ça fait 1 an et demi qu'on paye 39 € par mois, je crois, pour des couches lavables que j'utilise tout le temps, en fait, la journée. Et la nuit, il est sur des couches jetables. Et là, j'ai trouvé sur Give, pour ceux qui connaissent pas Give, c'est une application, ça s'écrit G-E-E-V. C'est une application en fait de dons de vêtements, de meubles, de nourriture, de ce que vous voulez. Partout en France. Et j'ai trouvé une personne qui donnait un lot de couches lavables. Un énorme lot. Je crois que j'ai 45 couches, je crois. Et donc, du coup, je suis trop contente. Je les ai récupérées. Et il y avait des inserts avec, en plus, vous savez, ce qui se met dans la couche. Donc, ça me permet d'annuler mon abonnement de couches lavables que je prenais avant. Sauf que, bien sûr, j'ai envoyé un mail il y a 15 jours. J'ai pas eu de retour. Mon mari a essayé de passer au magasin. Il s'était fermé. Donc là, je vais essayer d'appeler directement parce que ça me gonfle, en fait. Ça fait doublon, j'ai pas envie de payer pour rien, donc voilà, il faut que j'arrête quoi. Donc j'ai les couches à faire, enfin à résilier. Je dois passer l'aspirateur, je regarde ma liste en même temps. Je dois passer l'aspirateur, je dois m'occuper des colis. J'ai 2 colis à faire et à envoyer de vêtements que j'ai vendus. Et je dois aussi faire mes postes de la semaine hein, et faire un drive et aller sur le marché ce matin si j'ai le temps. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Ça fait beaucoup de choses, donc je vais voir. J'ai 3 postes à faire, lundi, mercredi, vendredi. J'ai déjà une idée d'un, les autres, je sais pas, faut que je voie. Parce que j'ai pas pu aller chiner la semaine dernière. J'ai une nouvelle opportunité qui a rentré en compte, en plus au niveau du taf. La nouveauté, c'est que là, actuellement, je vends des vêtements que je vais chiner moi, que je prends le temps de chercher. Parce que je cherche des vêtements de qualité, français ou européens, en coton, en laine, vraiment des vêtements quali. Et là, je commence cette semaine avec une nouvelle équipe, on va dire, pour vendre des vêtements et proposer à la vente des vêtements de seconde main aussi. Mais c'est des marques, pas de fast fashion du coup, parce que les marques Chine et tout sont refusées. Mais c'est des marques plus lambda. Genre, je vends du Zara, du Lacoste, du Tommy, ce genre de choses. Donc là, je recevrai des colis de 10 kilos. Je pense un par semaine, si je m'organise bien. Et je proposerai ça sur la boutique. Donc ça me fera beaucoup plus de stock. Donc ça m'évite de me déplacer pour aller chercher des vêtements. Bien que je pense que je vais quand même continuer à y aller peut-être une fois par mois. Parce que moi, c'est quand même je vais ranger en même temps.
Mon truc de base, mon credo de base, en fait, c'était vraiment de proposer des vêtements de qualité, pas cher. Les gens n'ont pas forcément le temps d'aller chiner, d'aller fouiller. Je sais que ça plaît pas à tout le monde dans les ressourceries, dans les Croix-Rouges, ce genre de choses. Et moi, ça me pose pas de problème. J'en ai plein autour de chez moi. Et mon credo, c'était vraiment d'aller chiner des vêtements quali, faits en France, de bonne qualité, et de les proposer pas cher, en fait, à la revente. Et là, pour le coup, ça sort un peu de ma zone de prédilection. Bien que ça reste quand même de la vente de seconde main, donc on est quand même dans le même esprit. Hein. C'est juste que du coup, ça sera des vêtements de marque un peu moins quali, quoi. Voilà. Mais ça reste quand même des vêtements de seconde main. Donc on reste quand même dans le même objectif de réutilisation et de recyclage, entre guillemets, et de ne pas jeter. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, c'est surtout que financièrement, à un moment donné, il faut pas se leurrer ni se mettre de la poudre aux yeux. Il faut que j'ai de l'argent qui rentre. Donc voilà. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout ce qui va avec. Bref, je sais plus si c'est l'expression. Bon allez, je vais ranger, je vous reprends après. Bon, même place, moment différent. On est 3 quarts d'heure, 1 heure plus tard, je pense. J'ai rangé, j'ai passé l'aspi. Je me suis occupée de mes colis. Voilà. Là, je vais me pencher sur les couches. Je pense que je vais essayer de les appeler, ce sera plus simple. Et j'ai fait mon drive, mais il faut que je paye juste. Comme j'ai pas ma CB, il faut que j'aille à la voiture. Je pense que je vais aller au marché en même temps, vite fait après, vers 11h, 11h15. Pour acheter juste des œufs et du fromage, que je préfère acheter au marché de toute façon. Et là, maintenant, mon organisation en course a changé en plus. Je pense que je vous montrerai après ce que j'ai cherché. Au drive, maintenant, je vous ai dit la dernière fois, je crois qu'il y avait une catégorie anti-gaspi. Et en général, moi, quand je vais au Leclerc, je vais dans le rayon viande. Vous savez, moi, je mange pas de viande, mais j'en achète 1 ou 2 fois par semaine pour les enfants et mon mec. Et maintenant, je n'achète plus que des produits anti-gaspi au niveau de la viande. Parce que déjà, bah, ça évite d'être jeté si c'est pas vendu. C'est moins cher et puis ça varie puisque c'est jamais la même chose en général qu'il y a. Donc là, je suis allée directement sur le drive au lieu d'aller dans le magasin parce que je fais pareil avec les yaourts. J'achète plus que des yaourts maintenant anti-gaspi aussi. Déjà, ça me permet de changer parce que c'est jamais les mêmes yaourts, donc je varie. Et puis, bah, ça permet de pas les gaspiller non plus, hein, parce qu'on sait tous que les yaourts, ça se garde des mois après. Bon, peut-être pas des mois, mais 1 ou 2 mois après quand même. Donc voilà. Donc là, au drive, maintenant, mon organisation, c'est que je commande juste les produits anti-gaspi. Ça m'évite d'aller en magasin et de tourner autour du magasin. Chercher les étiquettes, vous savez, c'est les étiquettes rouges, je crois qu'il y a autour sur les produits. De faire tous les rayons pour chercher les étiquettes. Là, c'est vraiment rangé. C'est vraiment rangé beaucoup plus simplement dans l'application. Donc voilà. Donc je commande au drive les produits anti-gaspi, yaourt, viande. Et je crois que j'ai pris un paquet de jambon aussi qui était pas cher et ça sert toujours. Je l'ai au frigo en cas de panne ou quand je sais pas quoi faire ou que j'ai la flemme. Voilà. Et au marché, je vais acheter mes œufs. Normalement, c'est ma mère qui en donne ou une copine. Mais là, j'en ai pas beaucoup. Et vu que les enfants, maintenant, vu qu'on fait le défi sans sucre, le petit déj du matin, c'est salé, c'est des œufs, bah, on en passe une quantité énorme. Plus les gâteaux que je fais. Donc voilà. Donc des œufs et le fromage que j'achète au marché parce qu'il y a un fromager, il fait un fromage hyper bon et pas très cher. Donc voilà. Donc là, bah, papier, mail. Et je vais essayer de faire un post avant d'aller au marché, peut-être 2. Comme ça, je me pencherai plus sur la question. Je pense que je vais me pencher sur le taf que je vous ai parlé, là, les gros colis de vêtements pendant sa sieste. Comme ça, je serai plus tranquille et j'aurai plus de temps. C'est une tâche plus longue, donc voilà. Voilà. Bon, retour du marché. J'y suis finalement allée. Et ça m'a fait marcher, même s'il fait pas un temps magnifique et qu'il y a plus, c'est pas grave. Je suis revenue avec mon fromage. Du coup, c'est un fromager qu'on a dans le coin en fait, qui font du beurre, du fromage. Et c'est de la tome, comme ça, vous voyez. Et ça coûte 14 € je crois que j'ai payé. Donc c'est pas cher je trouve, parce que c'est une demi-tome quand même. Et moi je la garde, bon, les enfants sont des gros mangeurs de fromage. Donc moi la demi-tome va me durer 1 semaine, peut-être un peu plus. Là avec le challenge sans sucre ça dure pas longtemps, parce que forcément ils déjeunent avec, et puis ils en mangent au repas, ce genre de choses. Mais en temps normal ça peut me durer 15 jours, ouais, facile. Et oui, je sais d'où vient ce fromage, je sais que c'est une fromagerie du coin, donc c'est super pour moi, c'est tout ce que je cherche. Et après j'ai acheté des œufs aussi, 12 œufs comme ça. Des œufs de ferme, pareil, 4 € les 12, je trouve pas ça excessif. Pour des œufs fermiers, je trouve pas ça excessif non plus, donc voilà.
Voilà. Et ensuite, j'irai chercher mon drive ce soir à 16h30 au retour de l'école. Je pense que là, je vais mettre le petit au lit et je vais finir mes papiers. Hein. Pour le moment, au niveau de ma to-do, j'ai quand même pas mal avancé. Il y a des choses qui se sont rajoutées, comme la mutuelle et tout, parce que bien sûr, on reçoit des courriers, forcément. Ils reçoivent pas les documents sur les applications. C'est toujours un merdier, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de truc qui me fait... qui m'énerve, en fait, avec la technologie. Je trouve c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tout est informatique. Et le problème, c'est que tout déconne. Il n'y a rien qui est perfect, qui fonctionne bien, où il n'y a pas de problème, où on envoie les documents, ils reçoivent les documents. Il y a toujours un truc qui chie dans la colle. Voilà, il est 14h. Et maintenant, je suis en train de me taper le nettoyage des scratchs, des couches lavables en fait. Je vous disais que j'allais les rendre, je me suis renseignée, du coup, il faut que je le ramène en magasin ou que je les envoie. Mais bon, vu qu'on vit pas là, vous voyez, c'est ça là. Et ben, c'est une belle merde à nettoyer parce qu'il faut le faire à la pince à épiler pour enlever tout ce qu'il y a dans le scratch pour le rendre en fait nickel quoi. Donc voilà, et sachant que j'ai cette couche, ça va aller, ça va bien se passer avec une petite vidéo YouTube en même temps. Bon, on se retrouve à 14h30. Là, j'en peux plus d'être sur la tablette, l'ordi et tout, ça me saoule. J'ai fini mes couches, enfin j'en ai fait la moitié. Je me suis mis un timer, vous savez. Je fais du time blocking, je trouve que c'est mieux, j'avance plus vite. Et ça me permet de tout faire parce que sinon je peux pas avancer. Et là, assommé en direct par le flibustier. Et là, je vais me faire une séance de pilates parce que je devais en faire une ce matin, je l'ai pas faite. Donc c'est pas l'heure, mais c'est pas grave. Ça va me faire du bien et ça va me sortir sur tous les écrans. Donc une petite d'1/4 d'heure. Je fais ça sur YouTube avec Pilates avec Ashley, elle est pas mal, je trouve. Donc c'est parti. Like an ocean rippling with ease, heartbeat sinking to this melody. You and I forever, wild and free, even in dark skies. Your light. Coucou, on est mardi, il est 6h40. Je vous retrouve là. Alors c'est un peu la course le matin, c'est pour ça que je me lève beaucoup plus tôt au final. Parce qu'avec 4 enfants, pour le coup, le temps de les réveiller tous, de les laisser émerger, leur préparer leurs habits. Il faut bien 25 minutes, je pense. Donc voilà, on vous retrouve plus tard. Every smile begins with you. La la la. Guess you really changed my view. Met you on a Tuesday. Hop, je viens d'entrer à la maison. Je vous fais un peu ma tenue. Alors, la banane, quand tu es daronne de 4 gosses, c'est la facilité. Mon petit manteau en cuir court. J'aime beaucoup sa coupe. Vraiment, il est vraiment joli. Avec, parce qu'il faisait quand même 8 degrés ce matin, une grande robe noire fluide. Comme ça. Je suis désolée, je renifle, j'ai la crève. Toujours mes Vans. Elle est hyper jolie, hyper agréable. Voilà. Aucun accessoire. Ma montre, juste, hein, toujours pareil. La fossile. Mon rouge à lèvres. Voilà, hein, on est bon. Du coup, je suis allée à la mairie chercher les passeports des petits. Les 4, parce qu'on a prévu d'aller à Londres pour Noël. Et là, j'en reviens. J'avais rendez-vous à 9h20. Ça a quand même été assez rapide pour 4 enfants. Voilà. Et là, toujours des papiers en fait. Hein. Il faut que je trouve des déposants pour les colis que je vous ai parlé pour la nouvelle boîte là, avec laquelle je travaille pour vendre les habits. Il faudrait que j'en trouve 2 de plus, sauf que ça prend du temps parce qu'il faut que je les contacte, que je vois avec eux si les colis s'ils correspondent bien à ce qu'elles ont annoncé dans la fiche, bref. Ensuite, je dois contacter Free, qui me gave aussi, pour l'appartement qu'on a. Parce qu'on a souscrit à la télé et ils nous ont pas envoyé le décodeur. Bref. Voilà, toujours des trucs à la con, mais qui te prennent 2 heures dans la journée et qui me saoulent. Et ensuite, j'ai un rendez-vous, j'ai un call à 14h avec la boîte, justement, pour vendre les vêtements. Donc, j'ai le temps quand même d'ici là, mais il va falloir que je me bouge. Et toujours pareil, on arrive à la maison, on doit ranger tout le bordel. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. C'est parti, la journée commence. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow.
Bonjour. On se retrouve mercredi matin. Il est 7h10. Je suis debout depuis 2 heures, je pense, à peu près. Aujourd'hui, le planning, comme je vous ai dit, il n'y a plus d'activités extrascolaires pour les enfants. Cette année, on a décidé de faire une année sabbatique, entre guillemets. Et vu que Mal, le grand, ne voulait plus faire de sport, le petit savait pas trop. Il voulait essayer le foot, mais il n'était pas sûr de lui, ni rien. Donc j'ai dit, bon, on laisse tomber, sachant que notre maison, elle est mise en vente et tout. Donc j'ai dit, on sait pas, on laisse tomber, c'est pas grave. J'ai dit que je pense que je leur proposerai d'autres activités le mercredi. Comme ça, je pense que dans le secteur, on a des Terra Ventura, vu qu'on est en Gironde. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a des forêts quand même autour de chez nous. On a un grand parc avec un lac, celui que je vous ai montré dans le vlog la semaine dernière. Donc je pense que j'organiserai des sorties comme ça plutôt tous les mercredis. Et déjà, on va déjà à la bibliothèque aussi, enfin la médiathèque tous les mercredis matins. Donc voilà, et du coup aujourd'hui, le programme c'est que comme je dois encore faire visiter l'appartement qu'on a à un locataire cet après-midi, bah du coup on va aller dans le secteur, puisque ça reste dans la... On n'est pas dans la même région, on va dans le 47. Du coup, bah, ce matin on va partir, on va aller dans la forêt avec les enfants, parce qu'apparemment il y a des champignons qui se trouvent. Et même si j'aime pas ça, j'adore les ramasser. Donc on va aller dans la forêt ce matin. J'amène la chienne aussi. Donc on va partir vraiment en expédition pour le coup. Ensuite on mange chez ma mère et cet après-midi bah, j'ai ma visite à 14h. Et ensuite on revient chez ma mère qui ne sera pas là à midi pour la voir. Donc voilà, je vous reprendrai au fur et à mesure je pense. Et puis voilà, ça va être une bonne journée. Il va pas faire très beau je pense, mais il pleut pas donc c'est déjà ça j'ai envie de dire. C'est le principal. À tout à l'heure.